Bonjour, Mbote, Yenge, Abari, good morning, good evening, hello, hi, wie geht? Benukembote, Adi, ça va? J'espère bien que tout va bien, vous allez bien. Que l'Éternel qui nous a réservé cette bonne journée, le jeudi chaud, il nous fera encore des grandes choses. On attend des miracles encore. Il y a encore des choses qui vont se passer. On attend des miracles car l'air est là. Nous les vivons. Nous sommes contents d'être parmi les vivants. Et nous savons que c'est Dieu qui nous a renouvelé cette souffle de vie. Il va nous donner ce que nous avons besoin. Bien-aimé, ne crains rien, n'ayez pas peur de ce qui se passe dans le monde. N'ayez pas peur de la situation que tu es en train de passer. La Bible nous dit, ne soyez pas effrayés par les démons, les sorciers, les méchants. Non. Soyez forts. Je dis, soyez forts pendant des problèmes qui t'arrivent. N'abandonne pas Dieu. Oui, Maman Lisa, tu es là, je te vois. Pendant le problème que tu passes, dis-toi que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu passes des moments difficiles. Tu passes des moments que tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est des problèmes qui t'arrivent car il y a une solution à toute chose. À chaque problème que nous passons, il y a une solution. Quand tu es malade, dis-toi, il y a une guérison. Si tu ne crois pas à Dieu, il y a la mort. Mais si tu crois en Dieu, il y a la guérison. Quand tu as des problèmes dans ton couple, dis-toi qu'il y a la paix qui arrive. Si tu es avec Dieu, la paix du Seigneur est avec toi. Quand tu as des problèmes de voyage, dis-toi que non, l'ambassade n'est pas fermée. Bien, l'histoire des visas n'est pas finie. Si longtemps qu'il y aura des ambassadeurs qui se présentent dans le pays où que tu te trouves, dis-toi que non, tu vas voyager. Dieu nous a donné ce pouvoir. Hier, j'ai entendu Berger Patrick, pendant qu'il conduisait la prière, il a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, bien-aimé, commence à prophétiser sur ta vie. Oh! Prophétiser sur ta vie. Soyez le prophète de ta vie. Moi, je vous dis à chaque fois, vous ne comprenez pas Dieu donné. Et ça sera trop tard le jour où vous allez comprendre Dieu donné. Oui, beaucoup. Ce sera trop tard pour eux. Élie n'est plus là. Le prophète Élie n'existe plus. C'est lui qui était devant le Dieu d'Abal, plus de 700 quelques dieux d'Abal, devant lui seul, a vaincu tous ces dieux-là. Il était l'homme de même chair que toi et moi. Élie n'était pas l'homme extraordinaire qu'on peut dire. Non, il avait tout ce que tu as. Élie avait ça. Mais Élie a fait des choses qu'on appelle aujourd'hui un prophète majeur. Mais pourquoi toi tu veux être un prophète mineur? Pourquoi tu veux être rien? Tu veux seulement qu'on puisse prophétiser dans ta vie, que toi-même tu te donnes pas à Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les oreilles, que tu puisses prophétiser dans ta vie, que c'est que je veux que je puisse l'avoir au nom de Yeshua Mashiach. Tu ne le reçois pas parce que tu ne demandes pas à un vrai Dieu. Tu demandes à un faux Dieu. Et ce faux Dieu-là, il ne te donnera rien. Ce n'est qu'un menteur. Il est écrit dans la Bible.
Oui, soyez les bienvenus, Maman Fungola, Kamaston. Il est écrit dans la Bible, le Dieu de mensonges, le père des menteurs. Lui, il fait que mentir. Dès le commencement, dès que Dieu avait créé le monde, il avait dit, toi, je t'ai donné avec tout, je t'ai créé avec tout. Tu es le plus beau, tu es le tout, mais le seul problème que tu es un menteur. Regardez-toi bien, bien-aimé. Dieu, comment il est bon. Il lui a tout donné. Mais il lui a enlevé quelque chose, la vérité. Non, la vérité, je le garde pour moi. Je ne te donne pas la vérité. Si Dieu l'avait donné la vérité, le coup d'état qu'il avait fait là, il allait gagner Dieu. Il allait reçu ce coup d'état. Voilà comment il a échoué. Parce que Dieu ne l'avait pas donné la vérité. Il lui a donné tout. Adorez-moi, louez-moi, fais ce que tu veux. Que les anges puissent t'adorer, tout, gna gna gna. Les hommes puissent t'aimer, tout, gna gna gna. Je te le donne. Mais la vérité, tu ne connaîtras point. Tu seras toujours là, en train de tâtonner et mentir. Et c'est ça qu'il fait. Toi, maintenant, tu viens dans le monde. Au lieu de chercher la face de celui qui te dit la vérité, toi, tu cherches encore celui qui ment. La Bible nous dit, vous chercherez la vérité et vous trouverez la vérité. La vérité vous en fraîchira. Ceux qui fraîchit les genoux vivra l'éternel, vivra la vérité. Le chemin que nous avons prêté, c'est le chemin de la vérité. Moi, j'ai mal quand je vois mes frères et sœurs aller voir quitter l'Europe pour aller voir les prophètes voyants. Parce qu'il a le sida. Ou parce qu'il a le cancer. Ou parce qu'il a le diabète. Ou parce qu'il a une maladie incurable. Mais bien aimé, est-ce que c'est le pasteur qui guérit? Tu vas payer le billet. Si c'est moi, c'est 700. Si c'est moi, oui, je voyage plusieurs fois. Si c'est moi, c'est 700. Alors, si vous n'allez pas dans la famille, puisque dans la famille, il y a tout le monde, ce sont des sorciers. Donc, tu vas aller dans un flat. Flat, si tu trouves un flat moins cher, c'est 20 €. 20 $. Sinon, c'est 25, 30, monter pour vivre dans l'X. Tu vas faire combien de jours? 1 mois. Il y en a qui ont fait 2 mois, 3 mois. Ils n'ont pas vu le pasteur. Ils sont morts, restés en Afrique, au Congo. Il y en a d'autres qui sont retournés tête bas, dessus, de leur pasteur, parce qu'il n'a pas reçu. Pendant qu'il était en Europe, le pasteur, il lui répondait au téléphone parce qu'il envoyait. 200, 500, 1000, il envoyait. Maintenant, il est devenu sur place, le pasteur ne le reçoit pas. Hey! Hey! Le pasteur, les doudous, les daddy, que vous appelez des daddy. Il ne faut pas jouer avec des daddy. Hein? Tu ne peux pas appeler tout le monde daddy. Tout le monde n'est pas papa. Tu dis que c'est ton père. Est-ce que tu sais ce qu'il est, ce monsieur, pour l'appeler papa? Notre thème est le faux serviteur, le faux prophète. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Oh, ça en est trop là. Là, ça dépasse, là, ça monte. L'église de Dieu, les enfants de Dieu, maintenant, c'est plus que les enfants de Dieu sont rebellés contre Dieu, mais ils sont rebellés contre l'église. Les enfants de Dieu ne veulent plus aller à l'église à cause des faux prophètes et des faux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il ne prédit que des mensonges. Il dit que des mensonges, les maquiona. Il va avoir quelqu'un qui te connaît, il va demander, prendre des nouvelles de ta famille, tout ça. Il va te dire, tu vas croire que non, c'est vrai. Mais pourquoi il ne guérit pas? Pourquoi ce qu'il dit, il ne s'accomplit pas? Si c'était de vrai. 1. 2. Si vous êtes de vrai, mais pourquoi vous ne parlez pas de Yeshua Mashiach? Vous parlez de vous. Ce n'est pas qu'il est écrit dans la Bible que moi je m'en vais, c'est bien pour vous que je m'en vais pour aller vous préparer l'endroit chez mon Père.
Je vous ne laisse pas seul. Je vous laisse le Saint-Esprit, le consolateur. C'est lui qui va vous guider, qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous donner tout ce que vous avez besoin. Saint-Esprit, il est où dans l'église de Dieu aujourd'hui? Là où il y a la foule bien-aimée, remplie comme ça. Remplie de sorciers, remplie de démons, remplie de morts vivants. Tout ce qu'ils racontent là-bas, c'est les massapos. Les massapos, ça veut dire chez nous les histoires. Ils racontent leur vie, les moyens qu'ils ont, comment ils ont réussi, comment ils ont... Mais ils oublient que non, ce qu'ils ont là, ça vient de l'église. C'est le fidèle là qui l'ont donné, ce qu'il a. Mais tu vois des grades qui cherchent, il est devenu hachi, il est devenu millionnaire, il est fier de dire qu'il est, de vous montrer même de montres qu'il porte. Moi, regarde. Vous voyez les montres que je porte maintenant? Même pas 50 $. Mais j'ai des montres de 15 000. J'ai des montres de 60 000. J'ai des montres que j'ai perdues en Allemagne, là, plus de 100 000 que j'avais achetées. Les immeubles, des maisons, je perdis toutes ces choses-là. Je ne le mets pas, je ne vois même pas l'importance de le mettre. Chez moi à Goma, il y a des enfants qui meurent de faim, qui m'appellent, papa, cette mois c'est comment? Ils attendent que j'envoie un petit billet pour qu'ils puissent acheter le maïs, pour faire même le bouilli. Comme il n'y a pas moyen de faire le repas pour tout le monde, qu'il le bouillit seulement. Que moi je vais prendre cet argent pour aller dépasser, acheter, je ne sais pas, une costume encore de 2 000, 3 000, bien quoi, aussi longtemps qu'il y a les enfants qui meurent de faim là-bas. Où sont les vrais pasteurs là, les millionnaires là? Qu'est-ce qu'ils font pour ces enfants là qui meurent de faim là-bas? Congolais qu'ils sont. Mais non, mais quelque part, bien aimé, ouvrez bien vos yeux, vous qui allez dans ces églises là. Vous attendez, regarde comment vous êtes vraiment des moutons, des vrais moutons. Le pasteur, il vient devant vous avec la clé, il a acheté à sa femme le Jeep qui coûte 60 000, de 100 000. Il dit, j'ai acheté une sac à ma femme, je ne sais pas, Christian Dior ou quoi, sac qui coûte 5 000 ou 5 000, 7 000. Avec tes offrandes, avec tes actions de grâce, avec tes dîmes. On vient balader avec ça devant tes yeux, te montrer que tu es rien. Tu es un bouffon, comme on dit chez nous. Tu es un bouffon. Tu es minable. Continue à me donner. Moi, je vais m'enrichir. Toi, tu vas rester toujours pauvre, mon esclave. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit, ne prenez pas ton frère ou bien ne prenez pas l'autre comme un esclave. Ce n'est pas ton esclave. Comme ton ouvrier, ton serviteur. Ce n'est pas ton esclave. Toi, tu prends les fidèles de l'église, le brebis de Dieu, tes brebis. Ils sont devenus tes esclaves. Ils sont devenus tes... je ne sais pas, tu joues avec ceux que tu marches sur leur tête, tu marches sur l'air. Déjà, l'esprit et âme étant déjà bloqués déjà quelque part dans les ténèbres. Ils sont déjà dans les ténèbres. Maintenant, ils sont là seulement les étiquettes. Ah, oui et amen, oui et amen. Écoute, je vous avais déjà prêché ici. On ne vous dit pas la vérité. Amen, ça veut dire Amoun. Amoun qui fut un roi à l'époque en Égypte. Comme on vous dit en Israël, puisqu'Israël, là, c'était toujours Afrique. Il y avait des Noirs qui habitaient là-bas. Le roi Amoun, c'est quelqu'un qui a tout fait pour que le monde puisse adorer un seul Dieu. Le Dieu des soleils, si vous ne le savez pas. Pas le Dieu le créateur, non, le Dieu du soleil. Le roi Amoun. Alors, maintenant, quand les gens ne voulaient pas, ils tuaient ces gens-là. Alors, pour que tu ne meurs pas, quand on te parlait de Dieu, avec leur message qu'ils avaient là, dans la Bible, qu'ils ont pris quelques Bibles qui est vrai, qu'ils ont pris dans la bibliothèque qui est pyramide. Le pyramide, c'était la bibliothèque, si vous ne savez pas, avant que ça devienne le tombeau. Ils ont volé. Maintenant, ils prêchaient les gens. Pour voir que non, tu as avec eux, il fallait dire,
Amun. Donc, je crois Amun. Ils ont dit, si on dit Amun, les gens ils vont dire Amun, Amun il va devenir comme Dieu. Au lieu de dire Amun, on va dire Amen. La place de Amun, ils ont mis Amen. Ça veut dire, tu crois, oui. Oui, ça veut dire oui, Amun. Au lieu de dire oui, Amun, tu dis oui, Amen. C'est ça qu'on dit, non? Maintenant, notre Jésus-Christ est venu, Yeshua Mashiach, qui est venu nous révéler des choses. Que Amun, ça veut dire Amen. Mais vous ne sont pas dans la condamnation de Amun. Vous êtes dans la libération, liberté que je vous ai fait. Vous êtes plus dans la condamnation, vous êtes libre maintenant. Oui, ça veut dire Amen maintenant. Au lieu de dire Amun, la place d'Amun, oui, quand vous disiez oui là, Amen est là, ça veut dire que ça soit ainsi. Pas Amun, mais que ça soit ainsi, ainsi dit l'Éternel. Ah, vous avez compris? Pourquoi je dis, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Hein? On ne veut pas vous dire la vérité. On continue. Isiris. On vous dit qui est Isiris? Non. Quand vous attendez Isiris, vous attendez un démon. Je sais pas, un faux prophète et tout ça. Isiris. Mais Isiris, c'est Jésus-Christ. Il ne vous le dira pas. L'histoire de Isiris, ce n'est pas l'histoire il y a 2000 ans, il y a plus de 20 000 ans. Ils ont changé, ils ont sali Isiris, ils ont changé tout. Mais l'histoire vraie, quand vous allez dans le pyramide, aujourd'hui les blancs eux-mêmes, ils sont en train de vous montrer Marie noire avec son enfant noir. Marie ne s'appelait pas Marie là. Le nom de maman de Jésus, c'est pas Marie. Et le nom de fils là, c'est pas Jésus-Christ, c'est Isiris. Et sa mère, c'est comment? Le nom de maman de Isiris, c'est qui? Cherchez à voir et vous allez comprendre le nom de Joseph et de Marie et de Jésus-Christ. Mais vous allez dans les églises qui vous êtes en train de vous fermer les yeux. Ils ont lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ils ont compris que non, tout ce qu'il dit là, la plupart des choses qu'il dit là, c'est faux. Ils ont blanchi l'histoire. Mais comme ils sont déjà dedans, ils ne peuvent plus faire marche en arrière. C'est leur business. Ils sont obligés de vous fermer les yeux aussi. Mais nous, on vient pour vous dire que non. Yeshua Mashiach, le vrai nom de Yeshua Mashiach qu'on appelle Isiris. Isiris qui donne Israël. Israël qui donne le 12 tribus de Juda. Le 12 tribus de Juda, là, ça ne se trouve pas dans Israël, qui est là où il y a Palestine. Ça se trouve au Congo. Là où il y a 4 fleuves qui se croisent, au Congo. Là où couche le soleil, c'est au Congo. Là où il coule le lait et le miel, au Congo. Là où il y a tous les recherches que vous pouvez chercher dans le monde, vous trouverez au Congo. Mais regarde le Congo, ce qui se passe avec tous les tous les super prophètes et tous les super pasteurs. Ils ne vous disent pas la vérité. Est-ce qu'ils sont vraiment des vrais? Je vous pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment des vrais serviteurs de Dieu? Si c'était des vrais serviteurs de Dieu, pourquoi ils ne vous disent pas la vérité? Pourquoi ils nous enseignent seulement le second? Pourquoi ils nous disent pas, il ne dit pas de ce qui sort dans la Bible, Mahdi a dit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mahdi? Mais Mahdi, c'est Yeshua Mashiach. L'autre, ils appellent Isiris, l'autre, ils appellent Mahdi. Les musulmans, on l'appelle Mahdi, ils attendent l'arrivée de Mahdi. Le prophète Élie, il a enseigné. Mais les gens n'ont pas compris. Abraham a croisé. Jésus est venu plusieurs fois dans le monde avec la chair. Plusieurs fois pour vous ouvrir les yeux. Plusieurs fois. Dans le port d'Abraham, il est sorti comme Melchisédek. Mais c'est lui-même le créateur qui n'avait pas le père ni la maman. Et on ne savait même pas d'où il venait. C'est ça Dieu. Je vous parle de Mahdi. Mahdi,
la Bible sort, vous allez comprendre des choses cachées. Ce que je vais vous dire, c'est quoi aujourd'hui? Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, vous allez entendre des choses qu'on ne vous dit pas. Ce qui est dans la Bible, qui est codé. Voilà pourquoi on vous dit, je vous révélerai. Ou je vous révèle des choses cachées. Dieu nous dit dans la Bible, vous serez les élus. Ceux qui vont résister au diable. Eux là, ils vont témoigner qui est Yeshua Mashiach. Le nom n'a pas d'importance. Dieu n'a pas de nom. Dieu, son nom est je suis. Je suis là qui fait Yeshua. Ah, tu veux l'appeler Adonai. Tu veux l'appeler Elohim. Tu veux l'appeler Nzamam Pongolendo. Tu veux l'appeler, je ne sais pas, le lion de Jida. Tu veux l'appeler comme tu veux. Mais pendant que ça vient de ton cœur, dans tes pensées, il t'écoute et il te répond. Ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas quoi. Non, il n'est pas là. Lui, il voit ce qui vient dans ton cœur. Alors, on va prendre les Écritures des psaumes. Psaume, chapitre 3. Psaume 46. Psaume 46. Maman Clémence, jette-moi ça. 9 à 11. Psaume 46, 9 à 11. L'Éternel nous dit, je commence avec verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous. Il est le Dieu de très haut, le Créateur. Que vous jouez avec là, le faux prophète là. Il dit, verset 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'embralent. Il fait attendre sa voix, la terre de fond et d'épouvante. L'Éternel fait quoi? Sur les nations que nous sommes aujourd'hui, confondues à cause des faux serviteurs de Dieu. L'Éternel nous fait comprendre qu'il est Dieu, il est là, il est au rendez-vous. TikTok, deuxième tour, s'il vous plaît.